Un numéro inconnu a appelé. Maman, et moi. Une voix tremblante. Qui est-ce? Je n'ai pas de fille. Non. Tu es ma maman. Papa m'a laissé dans le bâtiment abandonné. Quoi? Où es-tu? Soudain, l'appel a été interrompu. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Rachel Morgan enserra sa tasse de café entre ses deux mains, observant la douce lumière du matin danser sur le comptoir en marbre blanc de sa cuisine. Le quartier huppé de Greenwich, dans le Connecticut, où elle vivait, était enveloppé dans le silence matinal. Le manoir de style géorgien, fraîchement construit, avait été acheté par son mari, David, 2 ans auparavant. Pour Rachel, la vie dans cette maison lui semblait encore nouvelle, parfois même onirique. Bonjour, ma belle. La voix basse et chaleureuse de David retentit derrière elle. C'était un homme séduisant, avec des cheveux châtains foncés bien coiffés et des yeux d'un bleu profond. Son entreprise de conseil en technologie ne cessait de croître, assurant leur style de vie aisé. David posa doucement sa main sur l'épaule de Rachel et déposa un léger baiser sur son cou. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Plus de maux de tête ?» Rachel sourit en se retournant. « Je vais bien. Beaucoup mieux. » Le soulagement se peignit sur le visage de David. Depuis l'accident de voiture survenu 2 ans plus tôt, Rachel avait perdu une partie de sa mémoire. Ses souvenirs des années précédant l'accident étaient flous, et elle était parfois sujette à de violents maux de tête. Cependant, grâce à l'amour et aux soins dévoués de David, elle se rétablissait progressivement. J'ai une brève réunion aujourd'hui, mais je serai de retour ce soir, dit David en lui prenant la main et en caressant doucement son alliance. Repose-toi bien. Ne te surmène pas. Rachel hocha la tête. Elle était sincèrement reconnaissante de la prévenance de son mari. Elle n'avait aucun souvenir de l'accident, mais se rappelait vivement s'être réveillée à l'hôpital et avoir trouvé David en larmes, lui tenant la main. Quand le médecin avait dit « Un rétablissement complet pourrait prendre du temps », David avait promis « Nous avons tout le temps du monde. Nous traverserons cette épreuve ensemble. » Ils étaient mariés depuis 2 ans, mais n'avaient pas encore d'enfants. Rachel songeait parfois à en avoir. Cependant, David disait toujours « Rien ne presse tant que ton corps n'est pas complètement rétabli. Profitons de notre temps à deux. » Ces paroles étaient convaincantes, et Rachel partageait son avis. Dans l'après-midi, Rachel lisait son roman préféré sur le canapé du salon. Parfois, sans raison, elle avait envie de pleurer. Elle se disait que c'était probablement une séquelle de l'accident, alors elle prenait de profondes inspirations pour se calmer. Dans ces moments-là, elle croyait entendre au plus profond de son esprit une mélodie semblable à une berceuse. Elle semblait être chantée par une voix, mais elle ne se souvenait plus de qui. Le téléphone sonna, et Rachel leva les yeux de son livre. En regardant le numéro, elle vit qu'il provenait d'un cabinet d'avocats inconnus. Madame Morgan, fit une voix d'homme poli. Ici Johnson, du cabinet Hartford. Je vous appelle au sujet de la succession de votre père. Rachel était confuse. Ses souvenirs de son père étaient également vagues. Je suis désolé. J'ai quelques problèmes de mémoire en raison de ma santé. Je comprends. Votre mari nous en a informé, répondit l'avocat d'une voix compréhensive. Rien ne presse. Donnez la priorité à votre rétablissement. Après avoir raccroché, Rachel y pensa jusqu'au retour de David. Lorsque son mari rentra, elle lui parla de l'appel du cabinet. Ah, cette affaire. David afficha un doux sourire. Ton père était un homme d'affaires prospère, mais pour l'instant, ta santé est ce qui compte le plus. Les procédures de succession peuvent attendre, ne te force pas. David serra Rachel dans ses bras et lui caressa doucement la tête. Quand tu seras complètement rétabli, nous réglerons ça ensemble. Pour l'instant, je suis là, tu n'as à t'inquiéter de rien. Ce soir-là, ils étaient assis blottis l'un contre l'autre sur le canapé, à regarder la télévision. Rachel posa sa tête sur la poitrine de David, enveloppée d'un sentiment de sécurité. Perdre la mémoire avait été douloureux, mais elle se sentait chanceuse d'avoir un mari si aimant. Elle sentait que l'avenir qu'ils construiraient ensemble était plus important que le passé. Dehors, le vent faisait danser les arbres et on entendait au loin des chants d'oiseaux. Rachel ferma les yeux et s'endormit lentement. La semaine suivante, Rachel faisait ses courses comme à son habitude chez Whole Foods, le supermarché haut de gamme de Greenwich. Alors qu'elle choisissait des tomates fraîches dans le rayon des légumes biologiques, elle entendit une voix de femme enjouée derrière elle. « Rachel, tu as l'air en pleine forme. » En se retournant, elle vit une femme s'approcher avec un sourire amical. «
Elle avait des cheveux blonds coupés en un carré court et portait un élégant pull en cachemire. Rachel lui rendit son sourire, confuse. « Bonjour », répondit-elle modestement. Elle ne reconnaissait pas cette femme. « Sarah. Sarah Hamilton. Tu ne te souviens pas ? Nos enfants prenaient des leçons de piano ensemble. » La femme afficha une expression légèrement surprise. « C'est vrai. David me l'a dit. Après cet accident, ta mémoire a été affectée. » Le cœur de Rachel se mit à battre la chamade. « Des leçons de piano ? » ?»« Oui. Tous les samedis matins, au studio de Madame Graham. Ta fille, Emma, était vraiment douée. Même si jeune, elle jouait déjà du Chopin, n'est-ce pas ? » Rachel resta sans voix. « Une fille ? Emma ? » Quelque chose s'agita dans sa tête, mais aucun souvenir concret ne fit surface. « J'ai une fille, balbutia Rachel. Ma mémoire est si floue. » L'expression de Sarah s'assombrit soudainement. « Oh, je suis désolé. Ce doit être un sujet sensible. Mais je suis sûr que tu te souviendras. Le temps guérit tout. » Après cela, Sarah partit précipitamment, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose. Rachel resta là, sentant un mal de tête s'installer progressivement. Le nom d'Emma semblait résonner doucement au plus profond de son cœur. Quand elle rentra, David n'était pas encore revenu du travail. Rachel monta nonchalamment les escaliers menant au grenier. Elle n'y avait jamais mis les pieds depuis leur emménagement, mais aujourd'hui, une étrange curiosité la poussait. Le grenier poussiéreux contenait plusieurs cartons empilés. De vieux meubles et décorations étaient éparpillés au hasard. En s'avançant prudemment vers le fond, Rachel trouva un petit morceau de papier à dessin tombé sur le sol. En le ramassant, elle vit un dessin de famille réalisé au crayon de cire. Une mère, un père et une petite fille. À côté de la fillette, le nom « Emma » était écrit en lettres tremblantes. Les mains de Rachel se mirent à trembler. La mère sur le dessin lui ressemblait clairement. La coiffure et les vêtements correspondaient à des bribes de sa propre apparence dont elle se souvenait. En même temps, regarder le dessin lui procura une sensation d'oppression dans la poitrine. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et cacha rapidement le dessin. La voix de David se fit entendre d'en bas. « Rachel, où es-tu ? » « Je suis au grenier, » répondit Rachel en descendant les escaliers. David afficha une expression inquiète. « Qu'est-ce que tu faisais au grenier ? C'est plein de poussière. Ce n'est pas bon pour toi. » « Je regardais juste de vieilles choses. » Rachel hésita à mentionner le dessin. Il y avait un dessin d'enfant. « Ça !» David eut l'air soulagé. « Ce doit être quelque chose que les anciens résidents ont oublié. C'était une famille avec des enfants. Ne t'en fais pas pour ça. » Cependant, Rachel ne trouva pas cette explication satisfaisante. La maison sur le dessin ressemblait certainement à la leur. Même l'emplacement des fenêtres et le grand chêne dans le jardin étaient dessinés. Ce soir-là, Jennifer Clark, la secrétaire de l'entreprise de David, vint déposer des documents. Elle apparaissait toujours avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et une tenue professionnelle. Rachel se sentait quelque peu mal à l'aise en sa présence. « Bonsoir, Rachel », salua poliment Jennifer. « David est là ? » ?»« Il est dans le bureau, » répondit Rachel. « Voulez-vous un thé ? » ?»« Merci, mais je suis pressée. Ce sont les documents pour la présentation de demain. » Jennifer se dirigea vers le bureau et ferma la porte. Rachel fit la vaisselle dans la cuisine tout en tendant l'oreille pour écouter leur conversation. Elle pouvait entendre des voix, mais ne distinguait pas le contenu. Après environ 30 minutes, Jennifer sortit. « Bon courage », lui lança Rachel. Jennifer parut légèrement surprise. « Merci. David est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Vous avez de la chance. » Quelque chose la dérangea, mais Rachel répondit avec un sourire. « Oui, je le pense aussi. » Au cours des jours suivants, Rachel vécut des expériences étranges. Lorsqu'elle se réveillait tard dans la nuit, elle entendait ce qui ressemblait aux pleurs d'un enfant venant de quelque part dans la maison. Quand elle en parla à David, il expliqua « C'est le bruit du vent. C'est courant dans les vieilles maisons. » Mais la sensation douloureuse au fond de la poitrine de Rachel ne disparaissait pas. Une nuit, Rachel eut soif et descendit chercher de l'eau. En se dirigeant vers la cuisine, elle remarqua une fuite de lumière provenant du bureau de David. Elle pouvait l'entendre parler à quelqu'un au téléphone. Pas de problème. Tout se déroule comme prévu. La voix de David semblait froide, différente de celle qu'il utilisait habituellement avec Rachel. Elle ne se souvient de rien. Exactement comme le médecin l'avait dit. Rachel retint son souffle et continua d'écouter. Oui, l'affaire de la succession se passe bien aussi.
Elle me fait entièrement confiance. Il y eut un long silence. Jennifer, tu t'inquiètes trop. Tout se passera comme prévu. Le sang de Rachel se glaça. Son mari parlait d'elle comme si elle était une étrangère. Et l'autre personne était Jennifer. Elle retourna rapidement dans la chambre sans faire de bruit. Allongée dans son lit, elle ne parvenait pas à dormir. La conversation de Sarah au supermarché, le dessin dans le grenier et la conversation téléphonique de David. Tout semblait être des pièces d'un puzzle qui tentait de s'assembler. Le nom d'Emma ne cessait de résonner dans sa tête. Le lendemain matin, David était aussi doux que d'habitude. Il lui prépara du café, l'embrassa sur la joue et partit travailler. Cependant, Rachel ne pouvait se défaire de sa voix de la nuit précédente. « Comment te sens-tu » Quand David lui posa la question, Rachel hésita avant de répondre. Ces derniers temps, le nom d'Emma me vient sans cesse à l'esprit. Je ne sais pas qui c'est, par contre. L'expression de David se figea un instant, mais il retrouva rapidement son doux sourire. C'est peut-être une séquelle de l'accident. Le médecin a dit que les souvenirs peuvent se mélanger. Ne t'inquiète pas pour ça. Il prit doucement la main de Rachel. Plutôt que de te laisser emporter par le passé, chérissons notre bonheur présent. Rachel hocha la tête, mais quelque chose s'agitait dans son cœur. Il était douloureux de douter de son mari bien-aimé, mais le sentiment de malaise qu'elle ne pouvait ignorer grandissait de jour en jour. Cet après-midi-là, Rachel était assise seule dans le salon, fixant à nouveau le dessin d'enfant. La petite fille sur le dessin semblait sourire et faire un signe de la main. Emma. Quand elle prononça ce nom à voix haute, quelque chose de chaud jaillit du plus profond de sa poitrine, mêlé à une profonde tristesse. Un après-midi, Rachel tricotait près de la baie vitrée du salon. David était parti à un important déjeuner d'affaires, et la maison était plongée dans le silence. Dans le jardin, les feuilles d'érable d'automne tombaient lentement, et la lumière automnale illuminait chaleureusement la pièce. Le téléphone sonna soudainement, bruyamment. Rachel posa ses aiguilles à tricoter et regarda le téléphone sur la table d'appoint. Un numéro inconnu s'affichait. Dernièrement, il y avait eu de nombreux appels commerciaux, alors elle songea à l'ignorer, mais, curieuse, elle décrocha le combiné. « Allô, ici Morgane. » Il y eut un silence pendant un moment. Puis, une voix fluette et tremblante se fit entendre. « Maman ?» Rachel était confuse. C'était une voix de fillette. « Maman, aide-moi. » La voix semblait sangloter. « S'il te plaît, viens me chercher. » « Excusez-moi, qui est à l'appareil ?» répondit poliment Rachel. « Je pense que vous vous êtes trompé de numéro. Je n'ai pas d'enfant. » À l'autre bout du fil, la petite fille se mit à pleurer violemment. « Non, ce n'est pas vrai. Maman, tu es ma maman. Tu as oublié ? Je suis Emma. » Au moment où elle entendit le nom d'Emma, une douleur aiguë traversa la tête de Rachel. On entendit le bruit des aiguilles à tricoter tomber sur le sol. « Emma ? » « Oui, Emma Morgane. Je suis ta fille. Pourquoi as-tu oublié ?» La voix de la petite fille était désespérée. « Papa a dit que maman était morte. Mais Monsieur Johnson, au centre, m'a donné le numéro de téléphone de maman. Il a dit, maman est vivante. » Rachel se leva de sa chaise mais se rassit, prise de vertige. « Un centre ? Où es-tu ? » « Je ne sais pas. Papa m'a abandonné ici, » sanglota Emma en continuant. « Il fait très froid et sombre ici. Il y a plein de vieux bâtiments et de l'herbe qui poussent partout. Je peux voir une grande roue au loin. Mais elle ne bouge pas. Et il y a une grande enseigne. Il est écrit Conserverie Hudson. » Le cœur de Rachel battait violemment. Pour une raison quelconque, cette description apparut vivement dans son esprit. La grande roue délabrée d'un vieux parc d'attractions, les ruines d'une conserverie, et des fragments de souvenirs d'une promenade en tenant une petite main. « Emma, quel âge as-tu ? » « J'ai 8 ans, maman. On n'a pas pu fêter mon anniversaire ensemble cette année. Ça fait 2 ans que maman a disparu. » L'espoir se mêla à la voix de la petite fille. « Mais maintenant, je parle à maman. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas ?» Des larmes coulèrent des yeux de Rachel. Elle ne savait pas pourquoi, mais entendre cette voix lui donnait l'impression que sa poitrine allait éclater de douleur. Une profonde tristesse d'avoir perdu quelque chose de précieux la submergea. « Emma, donne-moi plus de détails. Quel bâtiment peux-tu voir ? » « Il y a un vieux parc d'attractions. Les tasses et le manège sont cassés aussi. Et il y a 3 grandes cheminées d'usine. Il y a une enseigne avec Conserverie Hudson écrit en lettres rouges, expliqua Emma désespérément. J'ai trouvé un vieux téléphone portable. La batterie est presque vide. Ce n'est pas grave.
je vais appeler les secours tout de suite. Rachel se leva. N'aie pas peur. Je viendrai te chercher, c'est promis. Vraiment? Maman viendra vraiment me chercher? La voix d'Emma s'éclaira. J'ai attendu tout ce temps. Papa a dit que je ne reverrais plus jamais maman, mais je ne l'ai pas cru. Dans la tête de Rachel, un autre fragment de mémoire surgit. Une scène où David soulevait Emma. Une scène où tous les trois marchaient sur la plage. Et un sentiment de peur, comme si quelque chose tournait mal point. Emma, parle-moi encore de papa. Papa était gentil au début. La voix d'Emma s'assombrit. Mais après que maman s'est blessée, il est devenu bizarre. Il était toujours au téléphone avec tante Jennifer. Et puis un jour, il m'a soudainement amené ici et a dit « Reste ici un moment ». Mais il n'est pas venu me chercher depuis longtemps. Jennifer. En entendant ce nom, les soupçons de Rachel se transformèrent en conviction. Emma, pars de là tout de suite. Trouve un endroit sûr. Mais où dois-je aller? Vois-tu une route à proximité? Est-ce que des voitures passent? Il y a une route au loin, mais c'est très loin. La voix d'Emma s'affaiblissait. Maman, j'ai peur. Il commence à faire nuit. Rachel serra le combiné. Ce n'est pas grave, Emma. Je vais contacter la police tout de suite. Je te retrouverai, c'est promis. Maman, tu te souviens de moi? Quand on jouait du piano ensemble. Quand on faisait de la balançoire au parc. Quand tu chantais ma berceuse préférée. De doux souvenirs chaleureux affluèrent dans le cœur de Rachel. La sensation de petites mains touchant sa joue. La douce odeur de ses cheveux. Les livres d'images qu'elle lisait avant de dormir. Je me souviens, Emma. Je me souviens de tout, vraiment. La joie revint dans la voix d'Emma. Alors, chante ma berceuse préférée. Rachel ferma les yeux. Une mélodie s'échappa naturellement de sa bouche. Oui, c'est ça, maman, pleura joyeusement Emma. C'est vraiment maman. Ma maman. À cet instant, les cris de colère d'un homme se firent entendre au téléphone. Emma, qu'est-ce que tu fais? Ah, ils m'ont trouvé. La voix d'Emma tremblait de peur. Maman, aide-moi. Cette personne va? Emma! Emma! Hurla Rachel. Cependant, la communication fut impitoyablement coupée. Seule la tonalité résonnait, puis Rachel reposa le combiné, les mains tremblantes. Les larmes ne cessaient de couler. L'amour maternel jaillissant du plus profond de sa poitrine se mêlait à la profonde tristesse d'avoir perdu sa fille. Les souvenirs revenaient par fragments. Le sourire d'Emma, les jours heureux passés ensemble, et la peur de voir tout s'effondrer. Elle ouvrit rapidement son ordinateur portable et commença une recherche sur Internet. Elle entra les mots-clés, parc d'attractions abandonné, grande roue, conserverie Hudson. Plusieurs lieux candidats apparurent dans les résultats de recherche. Elle découvrit que dans le nord du Connecticut, il y avait un parc d'attractions abandonné appelé Wonderland Park, avec les ruines de la conserverie Hudson à proximité. Rachel appela le 911, les mains tremblantes. Tout en donnant les détails, Rachel réalisa que sa mémoire revenait progressivement. Ses soupçons à l'égard de David s'intensifiaient également. Au moment où elle avait entendu la voix de sa fille, toute son affection était revenue en force. Emma était sans aucun doute sa fille. Pendant que la police se préparait à intervenir, Rachel prit ses clés de voiture. Elle avait l'intention de se rendre sur les lieux elle-même. Elle devait retrouver sa fille chérie le plus vite possible. Les souvenirs vierges de ces 2 années s'assemblaient peu à peu comme les pièces d'un puzzle. Et concernant la relation entre David et Jennifer, une terrible vérité se dessinait. La voix de l'homme entendu au téléphone ressemblait à celle de son mari. Le visage de Rachel devint blême. « Emma, attends » murmura Rachel. « Maman va venir te sauver, c'est promis. » Rachel sentit ses mains trembler en démarrant le moteur de la voiture. Elle entra l'adresse de Wonderland Park dans le GPS et appuya sur l'accélérateur. Il fallait environ 1 heure de route pour atteindre le nord du Connecticut. Pendant le trajet, elle reçut un appel de l'opérateur du 911. Madame Morgan, des voitures de patrouille se dirigent vers les lieux. Il semble que vous vous y rendiez également, mais veuillez retrouver les policiers à votre arrivée. Oui, je comprends, répondit Rachel. Je veux retrouver ma fille le plus vite possible. En roulant vers le nord sur l'autoroute, les souvenirs de Rachel devinrent encore plus clairs. Le premier anniversaire d'Emma, le moment où elle avait dit « Maman » pour la première fois, l'après-midi où elles avaient fait des biscuits ensemble, et les premiers jours heureux de son mariage avec David. Mais en même temps, les souvenirs de la période où les choses avaient commencé à changer refaisaient surface.
David avait engagé Jennifer comme secrétaire 3 ans auparavant. Au début, cela semblait être une relation de travail normale, mais peu à peu, une atmosphère intime s'était développée entre eux. Lorsque Rachel avait commencé à le remarquer, David avait dit « c'est ta paranoïa » et n'avait rien voulu entendre point quand elle arriva à l'entrée de Wonderland Park, 3 voitures de patrouille attendaient déjà. Une pancarte « Interdit d'entrer » était accrochée à la grille rouillée, mais la chaîne avait été coupée. Rachel sortit de sa voiture et courut vers un policier en uniforme. « Je suis Rachel Morgan. Je cherche ma fille, Emma. Je suis l'inspecteur Johnson. » Un officier d'âge mûr se présenta. « Nous fouillons déjà le parc, mais nous n'avons encore rien trouvé. Cependant, nous avons trouvé des preuves que quelqu'un était ici récemment. » Rachel entra dans le parc. Les manèges délabrés dessinaient des silhouettes sinistres dans la pénombre. La grande roue avait quelques nacelles détachées, seul le squelette s'élevant vers le ciel. On pouvait voir au loin les cheminées de la conserverie Hudson. « Emma! Emma !» cria Rachel. « C'est maman, où es-tu » À cet instant, une petite silhouette humaine apparut derrière le vieux manège. Une petite fille en haillons s'avança prudemment. Rachel eut le souffle coupé. « Maman !» La voix d'Emma était faible. « Maman est vraiment venue me chercher. » Rachel courut et serra Emma dans ses bras. Le corps de sa fille était étonnamment léger, maigre, comme si elle était sous-alimentée. Mais à ce moment-là, tous ses souvenirs revinrent en un éclair. « Emma, ma fille chérie », pleura Rachel en caressant la tête de sa fille. « Je suis désolée, maman a été en retard. » Emma sortit en tremblant un vieux téléphone portable. « Maman, regarde ça. » Le dossier photo du téléphone contenait encore des photos de famille de leurs jours heureux. Une photo de Rachel, Emma et David souriant à la plage. Une photo de la fête du 6e anniversaire d'Emma. Une photo de leur voyage à Disney World tous les 3. « Tu te souviens, n'est-ce pas, maman ? On était vraiment heureux, » dit Emma en larmes. La mémoire de Rachel revint complètement. L'accident de voiture, 2 ans plus tôt, n'en était pas un. Ce jour-là, elle avait été témoin de la liaison de David et Jennifer et les avait confrontés avec véhémence. L'accident s'était produit alors qu'elle était partie en voiture, bouleversée. Lorsqu'elle avait repris conscience à l'hôpital et que sa perte de mémoire avait été diagnostiquée, David avait soudoyé les médecins pour qu'ils posent un faux diagnostic sur l'état de Rachel. Une ambulance arriva et Emma fut transportée à l'hôpital. Des échantillons furent prélevés pour un test ADN. Rachel se rendit au poste de police dans une voiture de patrouille pour un interrogatoire détaillé. Nous allons demander des mandats d'arrêt contre David Morgan et Jennifer Clark pour abandon d'enfants, séquestration et fraude, annonça l'inspecteur Johnson. Ce soir-là, quand David rentra à la maison, Rachel et 2 inspecteurs l'attendaient dans le salon. Son visage pâlit. « Rachel, qu'est-ce qui se passe ?» David tenta de dissimuler son trouble. « J'ai retrouvé Emma, » répondit calmement Rachel. « Ma fille. La fille que tu as abandonnée dans ce parc d'attractions désaffecté. » « De quoi tu parles ? Tu n'as pas de fille. » David essaya de nier, mais à ce moment-là, son téléphone portable reçut un message. La police avait déjà obtenu un mandat et confisqué le téléphone de David. Il contenait une quantité massive de messages échangés avec Jennifer. Le plan est parfait. La mémoire de Rachel reste effacée. Elle a aussi oublié Emma. Comment avancent les procédures de succession ? J'ai dit à l'avocat que nous attendions le rétablissement de Rachel. Mais en réalité, nous contrôlons tout. Emma était un obstacle. Elle a des droits de succession. Ne t'inquiète pas. Personne ne cherchera un enfant dans ces ruines. Cela finira par être classé comme un accident. À mesure que le contenu des messages était lu à haute voix, l'expression de David devint de plus en plus désespérée. Au même moment, Jennifer était également arrêtée à son appartement. Vous avez une liaison depuis 5 ans. Rachel se leva. Vous avez enquêté sur mon héritage et élaboré un plan pour m'éliminer. Emma était sur votre chemin, alors vous l'avez abandonnée dans ces ruines, prévoyant de la laisser mourir de faim. David ne put rien dire. Les preuves étaient accablantes. Le père de Rachel était le fondateur d'une grande entreprise de construction, expliqua l'un des enquêteurs. La succession est estimée à plus de 200 millions de dollars. Cependant, le testament accorde également des droits de succession à sa petite-fille, Emma. David et Jennifer prévoyaient d'éliminer Rachel et Emma pour s'accaparer l'héritage en tant que mari. Les résultats du test ADN tombèrent le lendemain. Emma était bien la fille biologique de Rachel.
Lorsque Rachel retrouva Emma à l'hôpital, elle serra fermement la main de sa fille. « Je suis désolée, Emma. Maman avait oublié. »« Ce n'est pas grave, maman, » sourit Emma. « Maman était malade. Mais maintenant, tu te souviens, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, je me souviens de tout. » Rachel embrassa le front de sa fille. « À partir de maintenant, nous ne serons plus jamais séparés. Je te le promets. » Au tribunal, David avoua tous les chefs d'accusation. Sa relation avec Jennifer avait été un crime calculé visant l'héritage. Leur liaison durait depuis 5 ans, et ils avaient vu l'accident de Rachel comme une opportunité pour mettre leur crime à exécution. L'accusé, David Morgan, est condamné à 20 ans de prison pour abandon d'enfants, séquestration, fraude et tentative de meurtre, déclara le juge. Jennifer reçut une peine de 15 ans. Les deux se rejetèrent la faute l'un sur l'autre jusqu'à la fin au tribunal. Leur ancien amour s'était complètement transformé en haine. Quand Rachel quitta la salle d'audience, elle ne se retourna pas. Le passé était terminé. Seul comptait désormais l'avenir avec sa fille. Emma lui serra fermement la main et dit « Maman, on est redevenu une famille. » « Oui, » sourit Rachel. « Cette fois, nous sommes une vraie famille. » Elles s'éloignèrent toutes les deux dans le soleil couchant. Un an plus tard, Rachel et Emma prenaient leur petit déjeuner dans leur nouvelle maison. La petite maison dans un quartier résidentiel tranquille du Connecticut était incomparable à leur ancien manoir, mais pour elles deux, c'était un foyer au sens le plus vrai du terme. Dans le petit jardin visible depuis la fenêtre de la cuisine, les tulipes qu'Emma avait plantées fleurissaient magnifiquement. « Maman, aujourd'hui, c'est mon récital de piano », dit Emma joyeusement. La fillette de 9 ans avait récupéré sur le plan nutritionnel et retrouvé son éclat d'antan. « J'ai hâte de te voir », sourit Rachel en attachant les cheveux d'Emma. « Ta pratique de Chopin était parfaite. » Au procès, toute l'étendue des crimes de David et Jennifer fut révélée. Les deux entretenaient une liaison depuis 5 ans et avaient minutieusement enquêté sur l'héritage du père de Rachel. Les quelques 200 millions de dollars d'actifs que Rachel, la fille du fondateur de l'entreprise de construction, devait hériter, étaient un prix trop alléchant pour que David et Jennifer y résistent. Particulièrement malveillant était leur exploitation de la perte de mémoire de Rachel. Après l'accident, sa mémoire aurait dû se rétablir en quelques mois, mais David avait soudoyé des médecins et continué à administrer des médicaments qui confondaient la mémoire de Rachel. Quant à Emma, il avait menti en disant qu'elle était morte alors qu'il la séquestrait en réalité dans des ruines, attendant qu'elle meure de faim. Emma aussi avait des droits de succession. Elle était un obstacle, déclara froidement David au tribunal. En entendant ces mots, Rachel comprit que cet homme n'était pas le mari qu'elle avait aimé, mais un criminel de sang-froid. Jennifer avait également participé au plan depuis le début. Elle versa des larmes, disant « Je croyais en l'amour de David », mais les procureurs présentèrent des preuves qu'elle avait activement proposé le crime. Leur relation s'effondra complètement au tribunal, où ils s'accusèrent violemment l'un l'autre. Même lors de leur dernière rencontre, David cria à Jennifer « Tout est de ta faute », et Jennifer rétorqua « Je ne t'ai jamais aimé depuis le début ». Actuellement, David purge sa peine dans une prison d'État. Il n'a aucune visite et passe une grande partie de son temps à l'isolement. Jennifer est également incarcérée dans un établissement séparé, et les deux ne se reverront jamais. Le destin des deux, poussé par le désir, était rempli de solitude et de regrets. Pendant ce temps, la vie de Rachel et Emma reprenait progressivement son cours. Bien qu'elle n'ait aucun souci financier grâce à l'héritage de son père, Rachel choisit un style de vie modeste. Elle voulait qu'Emma vive une enfance normale. « Maman, je ne déteste pas papa », dit soudainement Emma un soir. « Papa était malade aussi, n'est-ce pas ? Malade de l'argent. » Rachel serra sa fille dans ses bras. « Emma est une enfant si gentille. Mais ce que papa a fait est impardonnable. Ce qui compte, c'est que nous puissions être ensemble. » Oui, Emma enfouit son visage dans la poitrine de sa mère. « Même si papa a essayé de te faire m'oublier, je ne t'aurais jamais oublié, maman. Même si tu m'avais oublié, je t'aurais dit que je t'aime. » Les larmes montèrent aux yeux de Rachel. Les 2 années de vide avaient été douloureuses, mais le lien avec sa fille transcendait cela. Plus que les liens du sang, un fil invisible d'amour reliait les deux. Emma termina sa performance brillamment au récital de piano. Lorsque Rachel applaudit depuis le public, Emma fit un signe de la main avec un sourire radieux. Ce sourire avait un éclat qui semblait compenser toutes les 2 années perdues. Sur le chemin du retour, elle marchait main dans la main. « Maman, qu'est-ce qu'on fait demain ?» demanda Emma. « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Le parc ou un film ?
N'importe quoi, du moment que je suis avec maman, répondit joyeusement Emma. Soyons toujours ensemble. Bien sûr, Rachel serra la main de sa fille en retour. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, nous ne serons plus jamais séparés. Je te le promets. Le coucher du soleil étirait leurs ombres. Le temps perdu ne reviendrait pas, mais il y avait une infinité de souvenirs à créer devant elles. Le lien d'une vraie famille a le pouvoir de surmonter n'importe quelle difficulté. Loin en prison, David regardait le même coucher de soleil à travers la fenêtre de sa cellule. Mais tout ce qui lui était donné était la solitude. Le prix à payer pour avoir choisi l'argent plutôt que l'amour était bien trop élevé. Rachel et Emma rentrèrent à la maison et préparèrent le dîner ensemble. Les rires qui résonnaient dans la cuisine étaient la preuve du vrai bonheur. Plutôt que de se lamenter sur ce qui était perdu, elles choisirent de chérir l'amour qu'elles avaient maintenant. C'était leur choix.